Il est 19h, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre journal. Une question pour commencer, va-t-on vers l'application de la convention collective chez le groupe Total Mayotte? C'est en tout cas la volonté du syndicat UDFO qui bénéficie du soutien du coordinateur FO de la société. Les détails à suivre. Nous irons à Mtsanga Beach, domaine de la commune de Sada, où s'est déroulée ce vendredi une journée d'échange autour du handicap et des problématiques rencontrées par les personnes dans cette situation. Enfin, nous parlerons de cette manifestation organisée au conseil départemental autour des langues et du Shibushi, une langue orale que les experts tentent de codifier, de normer, mais pour quelle finalité? Nous poserons la question à notre invité Madi Aladi, docteur en sciences du langage et directeur adjoint à la direction de la culture et du patrimoine au conseil départemental. Bénéficier de la convention collective pour les salariés de Total Mayotte. Voilà le souhait du syndicat UDFO, syndicat qui s'appuie sur le coordinateur FO du groupe Total en visite actuellement à Mayotte pour accélérer les discussions avec leur direction, mais pas sûr qu'ils soient entendus. Détail explication avec Henriette Bonaïssa et Faroussi. À travail égal, convention collective égale, c'est ce que réclame le syndicat UDFO Total Mayotte pour les salariés de l'entreprise qui ont engagé depuis quelques jours des négociations avec la direction et ce avec le soutien d'un coordinateur FO du groupe venu spécialement de métropole. S'appuyant sur le fait que depuis le 1er janvier 2018, le Code du travail est appliqué sur le département, il est temps, dit UDFO, de mettre en application les conventions collectives dans la perspective notamment que les cotisations vont s'accélérer. Dans quelques années, les Mahorais vont voir leur cotisation augmenter pour payer les retraites entre autres et le chômage. Et si on n'augmente pas les salaires avant, ils vont se retrouver encore plus pauvres qu'aujourd'hui. Donc il est temps de prendre le train en marche, d'augmenter les salaires comme en métropole, en tenant compte du coût de la vie ici qui est de plus 73% de moyenne. Donc en prenant ça en compte, on pourra dans quelques années jusqu'à 2030 augmenter les cotisations pour que les Mahorais aient enfin une vraie retraite digne et une vraie sécurité chômage. La mise en place de la convention collective a un impact très important pour le personnel. Selon les syndicats locaux, la direction était favorable à la tenue des élections du CSE en juin. Elle a changé d'avis et repoussé ces élections au mois de septembre. Je me demande pourquoi, et comme elle avait totalement insisté qu'on fasse les élections au mois de juin, moi pour mon côté j'étais d'accord et par hasard ça vient de changer d'avis. Je suis ferme là-dessus si le dialogue social ne passe pas et si la direction insiste pour qu'on mette en place une convention collective adaptée. Écoutez, moi je ne suis pas d'accord et ça sera 100% un mouvement social. Pour l'UDFO, c'est l'application de la Convention collective nationale comme dans les autres stations du groupe. Les négociations direction-organisation syndicale à venir promettent d'être houleuses. Dans l'actualité de cette semaine, à noter la signature d'une convention de préfinancement entre la municipalité de Mamoudzou et l'Agence française de développement. C'est en tout pas moins de 16 millions d'euros qui seront octroyés à la mairie pour finaliser des projets déjà ficelés et qui ne demandaient qu'à être financés. Mohamed Majani, premier magistrat de la commune, nous donne plus de précisions au micro d'Atoumani Simba. C'est les projets qui sont arrêtés par la municipalité dont ils sont prêts au lancement. Il s'agit du stade municipal de Tsunzu, le gymnase de Mbobani, 3 plateaux couverts, et la rénovation de la mise en norme de l'électricité et puis un projet pour la création du plan de l'électricité de Djembo jusqu'à Tsunzu au niveau de la route nationale. Donc ce sont des projets qui sont prêts à être notifiés et donc c'est juste pour nous constituer une trésorerie pour pouvoir payer les entreprises au niveau de leur avancement des travaux en attendant que nous on perçoit les subventions et les crédits nécessaires à ça.
Autre information en bref sur la grève SOGEA-SMAE. Il semblerait que la situation soit toujours au point mort entre direction et salariés. Salariés qui réclament, on le rappelle, plus de considération, une hausse de salaire et pouvoir accéder entre autres aux postes à responsabilité. Reste à savoir quelle tournure prendra le mouvement la semaine prochaine. Comment améliorer la prise en charge, le quotidien des personnes en situation de handicap à Mayotte? C'est pour réfléchir à cette problématique, échanger sur la question que le pôle handicap de l'association Mlezi Maoré s'est réuni ce vendredi à Mtsanga Beach dans le sud avec des professionnels et intervenants du domaine médico-social. Les précisions avec Hachim Sedachim et Atoumani Simba. C'est la seconde journée pédagogique du pôle handicap de l'association Mlezi Maoré. Une journée particulièrement marquée par l'invitation d'une centaine de professionnels issus de plusieurs secteurs, sportifs, environnemental et médico-social. Les journées pédagogiques pour nous, c'est l'occasion de réunir l'ensemble des professionnels, qu'on puisse travailler autour d'ateliers avec des thématiques particulières. Aujourd'hui, on a pu aborder les thèmes de la sexualité, de la prise en charge interculturelle. On a pu parler des informations préoccupantes aussi. Et du coup, on demande à nos partenaires aussi de venir co-animer nos ateliers pour qu'on puisse échanger tous ensemble. La vie affective et sexuelle était en effet l'un des thèmes traités en atelier pédagogique, abordé largement parce qu'il représente un véritable problème en milieu familial, des difficultés rencontrées et remontées par les travailleurs sociaux. On a plus été sollicité par les établissements scolaires, mais dans le domaine du handicap, c'est vrai que c'est rare, mais il y a des problématiques qui surgissent par rapport à la sexualité des personnes en situation de handicap, comme le fait qu'il y a quand même des personnes aussi qui ressentent des émotions, qui ont des sentiments, qui ont de l'affectivité. L'adolescent en situation de handicap a droit à la sexualité, alors comment la prise en charge de la personne lourdement atteinte s'opère-t-elle? Certaines questions peuvent être traitées durant ces groupes de parole en fait, avec les enfants. Ils viennent nous poser des questions. On a eu récemment des jeunes qui peuvent nous dire mais pourquoi on a envie de faire l'amour? Pourquoi on a des règles? Pourquoi l'autre me demande de le toucher? Voilà, on peut avoir des questions comme ça. Les enfants ont besoin d'en parler. Donc ça va être plutôt pour les jeunes du CESAD, avec un niveau de compréhension plus important. Et après, les tout petits, ça va plus être ils vont pouvoir se toucher ou se masturber à tout moment de la journée. Et du coup, de les accompagner sur comment on fait pour respecter son intimité et celle de l'autre. Les conclusions des différents ateliers seront mises en commun au profit de l'ensemble des établissements et services habilités. La prochaine journée pédagogique se tiendra en juin prochain. Et en parlant de handicap, de sensibilisation autour du handicap, sachez que demain démarre à 8h de Amjago la deuxième édition du Tour de Mayotte en fauteuil roulant. Une manifestation organisée par l'association Les Handicapables de Dr Léo. Comme il se plaît à le dire, un malade se soigne, une personne à mobilité réduite s'adapte. Soyez donc nombreux sur les routes pour les encourager. Le Tour de Mayotte en fauteuil roulant, c'est 16 étapes cette année. L'étape finale sera le 31 mars prochain, donc pour boucler le Tour de Mayotte avec un retour à Amjago. Quelques semaines après la célébration de la Journée internationale de la langue maternelle, voilà que le Conseil départemental organise sur 3 jours des tables rondes autour du Kibushi. Aujourd'hui, les experts se demandent comment écrire cette langue. Bibi, Mariam Alidi et Géraldine Lui. Se mettre d'accord sur une graphie du Kibushi est plus qu'un défi, puisque les linguistes kibushiphones souhaitent surtout qu'on mette aussi en avant leur identité. On aurait pu partir de ce qui se fait à Madagascar, puisque tout le monde est d'accord pour dire que le kibushi c'est une langue malgache. Et je trouve que la démarche que nous avons adoptée, c'est cette démarche-là qui pose problème. Parce que nous avons eu, je crois, dans cette démarche, le souci de rapprocher le kibushi du shimaoré. En soi, pourquoi pas? Puisque les deux langues cohabitent dans le même espace, il n'y a rien de méchant là-dedans. Mais sauf qu'à mon sens,
ça aboutit à des problèmes. Notamment, ça pose la question de la variation de ces variantes. Le sujet passionne les kibouchiphones qui voient en cette initiative une étape clé pour la sauvegarde de leur langue. Ils ont compris que le fait de parler ces langues maternelles fait en sorte qu'on arrive à assimiler, à apprendre d'autres langues étrangères. Voilà, donc c'est-à-dire aujourd'hui, lorsqu'on a envie que nos enfants, parce qu'on dit que on ne maîtrise pas la langue française, et donc quelque part on a compris qu'il faut peut-être bien maîtriser nos langues maternelles qui sont le kibushi et le shimaoré, et à partir de là on va peut-être pouvoir mieux maîtriser la langue de Molière. Ce carrefour de langue est très important pour le vice-rectorat qui œuvre pour la valorisation des langues mahoraises dans l'enseignement. On a compris depuis longtemps qu'on ne peut pas enseigner à un élève en entravant sa langue qui représente son identité et sa culture. Donc pour cela, pour travailler avec ces langues, on a besoin de les connaître, qu'elles soient outillées et qu'elles soient normées. Et les assises, ce colloque est fait pour ça. Donc c'est important pour nous que tout ça soit stabilisé, qu'il y ait un gros travail de recherche sur les langues, comment elles fonctionnent et comment on les écrit, comment on les codifie pour que nous, à notre tour, on travaille avec les élèves dans ce sens pour qu'ils connaissent, qu'ils apprennent à mieux structurer leur langue pour aller bien sûr vers la langue de scolarisation qui est le français. Comme pour les tables rondes sur le shimaoré, des experts sont venus apporter leur aide à la réflexion sur l'écriture du kibushi. Ces tables rondes se poursuivent ce samedi 16 mars et la restitution se fera mercredi 20 mars à l'hémicycle Yunusa Bamana. Et je vous le disais avec nous sur ce plateau, Madi Aladi, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous travaillez à la direction de la culture et du patrimoine du conseil départemental. Vous êtes par ailleurs docteur en langue. Alors, avant de parler de l'intitulé de cette manifestation, qui est le carrefour des langues, on s'arrête sur le shibushi, qu'on veut normer, qu'on veut écrire. Mais de quel shibushi on parle? De celui de Akwa, de Kanikeli, de Sandavwange, du nord de Madagascar, du sud, du centre? On parle de quel shibushi pour commencer? En fait, il y a des variations de shibushi à Mayotte. Mais en réalité, la structure, si on regarde le système vocalique et le système consonantique, ça ne diffère pas d'un dialecte à un autre. Alors que nous, aujourd'hui, on était en train de parler justement de graphie, c'est-à-dire choisir une graphie pour chaque phonème de la langue malgache. Il faut pas confondre orthographe et une graphie d'une langue. Donc la graphie ne pose aucun problème. C'est-à-dire que la graphie serait donc la même pour des mots qui seraient complètement différents, qui auraient une signification différente. Oui, d'accord. Mais la graphie serait la même. Alors on a entendu tout à l'heure dans le sujet Mlaili Kondjo qui disait que la démarche adoptée pose problème. Est-ce que vous comprenez déjà ce qu'il dit et que lui répondez-vous? J'ai bien compris son inquiétude. Seulement, bon, moi, partir de ce qui a été fait à Madagascar pour bâtir l'alphabet de nos langues ici à Mayotte, c'est un faux problème. Moi, on m'a toujours appris déjà que ce qui est vrai dans une langue n'est pas systématiquement vrai dans une autre langue. C'est la première chose. Deuxième chose, les langues malgaches de Mayotte, c'est des langues qui ont été coupées de cette langue mère de Madagascar pendant longtemps et ont évolué. Même là-bas, il y a plusieurs dialectes. Là-bas, déjà, il y a plusieurs dialectes, mais ici, comme ils étaient coupés de cette langue mère, c'est comme le français de Québec, qui est coupé de la langue mère de la France métropolitaine. Du coup, ça a évolué dans un sens qui n'est pas le même que le français de métropole. Donc le malgache de Mayotte a évolué autrement. D'ailleurs, quand ils vont là-bas, ils discutent, on dit on ne comprend pas votre malgache parce que ça évolue autrement. Donc nous dire aujourd'hui qu'il faut bâtir l'alphabet du shimaoré par rapport à l'alphabet de Madagascar, peut-être on peut bien regarder s'il y a des choses qu'on peut tirer, mais
pas bâtir carrément. Pour vous, c'est un faux débat. Alors, Un faux débat. on l'a vu, hein, la salle de l'hémicycle, en tout cas, est assez petite. Et si des personnes de l'extérieur, des kibouchophones du nord, du sud, du centre, voulaient venir, est-ce que c'est possible ou on a l'impression, en fait, que la discussion est fermée entre vous, entre experts? Non, c'est pas fermé, puisqu'on a trouvé la solution et on a continué. Et on a eu, on a arrêté une graphie. On a discuté, c'est comme ça dans une table Vous avez ronde. déjà arrêté une graphie alors que justement dans le sujet, il a été dit que la restitution se faisait le 20 mars. Donc oui. vous avez déjà tout bouclé, il n'y a pas besoin. Attendez, aujourd'hui, il y avait 2 tables rondes. Table ronde pour la graphie et table ronde pour voir comment la numérisation de cette graphie. Ces tables rondes, on les a réalisées. On a arrêté une graphie qui a eu un consensus. Donc, 3e table ronde qui sera la table ronde de demain, c'est une table ronde sur la création de l'Institut des langues et civilisations à Mayotte. Et justement, en parlant des langues, on l'a dit, hein, l'intitulé de cette manifestation s'appelle le Carrefour des langues. De quelle langue on parle ici? On parle que du Chimaoré et du Chibouchi ou d'autres langues parlées également à Mayotte et reconnues? Je pense notamment à le Chkwambani, comme on dit. Il y a cette langue qui existe. Pas reconnue peut-être officiellement, mais on en parle en tout cas, non? Vous verrez tout à l'heure de me poser une question en me disant il y a un Chibouchi. De à quoi il y a un Chibouchi? Bon. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une langue varie d'une région à une autre, déjà d'un individu à un autre. Donc là, on parle de quelle langue? N'importe quelle langue. De Chibouchi ou toutes les langues parlées à Mayotte? J'arrive. N'importe quelle langue varie d'un individu à un autre, mais d'une région à une autre. Donc le Chimaoré, c'est pareil. Le Chimaoré varie d'une région à une autre. Bon, les gens peuvent dire que, quand je dis que le Chimaoré parlé à Kombani, c'est du Chimaoré, mais du Chimaoré de Kombani. D'accord? Comme il y a le Chimaoré de Sada. Mais il est utile d'ailleurs de normer tout ça, puisqu'on sait que chacun parle sa langue. Est-ce que ce n'est pas une perte de temps de vouloir absolument, à tout prix, normer toutes ces langues-là qui ne sont pas les mêmes, vous venez de le dire? Non, mais c'est les langues en France. Les gens de Toulouse parlent autrement, les gens de Dunkerque parlent autrement, ceux qui sont au Jura parlent autrement. Vous voyez? Mais c'est la même langue. Donc c'est pareil le Chimaoré. La structure grammaticale est la même. Et juste pour terminer, ça va être quoi la suite après la restitution? La suite, donc, voilà, je vous ai parlé de la création d'un institut. Et la création d'un institut, l'une des missions de cet institut sera de enseigner l'écriture et les langues de Mayotte, mais aussi les langues dans la région, dans la région du canal de Mozambique. D'accord. Donc, telles que les langues qui ont influencé les langues de Mayotte, telles que le Kiswahili et le Chibouchi, le de Madagascar. Merci beaucoup, voilà. Madi Aladi, d'être venu sur ce plateau, vous exprimer sur cette question. Plus que 2 mois avant les élections européennes et pour cette nouvelle législature, exit les circonscriptions régionales et place aux listes nationales. Parmi elles, celle du Rassemblement national de Marine Le Pen qui a présenté cette semaine son programme pour les Outre-mer. En réalité, Nordine Bensmail. L'outre-mer au cœur de l'Alliance européenne des nations, c'est la formule mise en avant aujourd'hui par le Rassemblement national et sa présidente Marine Le Pen, et d'insister d'emblée sur l'un des thèmes habituels du parti, comme celui de l'immigration à Mayotte. Je préconise la fermeté la plus totale en matière d'immigration. Voilà, je préconise la maîtrise de nos frontières. Je préconise de convoquer l'ambassadeur des Comores pour lui expliquer qu'il ne peut pas continuer, que les Comores ne peuvent pas continuer dans leur démarche hostile à l'égard de la France. Ils ne peuvent pas continuer en réalité à inciter à l'immigration clandestine, ne peuvent pas continuer à refuser de reprendre leurs compatriotes. Et comme dans d'autres partis politiques, c'est à la jeunesse que Marine Le Pen a fait la part belle avec Jordan Bardella, tête de liste du Rassemblement national pour ces européennes à tout juste 23 ans.
Nos compatriotes d'outre-mer ont longtemps souffert d'un désintérêt, d'un mépris de la part des différents gouvernements qui se sont succédés, notamment depuis l'après Jacques Chirac, qui avait été l'un des derniers présidents à prendre en considération, à respecter les attentes de nos compatriotes ultramarins. Dans le cadre de ces élections européennes, on veut dire que l'outre-mer a aussi sa place. Sur la liste, peu d'ultramarins, si ce n'est en 12e place, l'une des conseillères municipales de Saint-François en Guadeloupe, qui refuse d'être considérée comme la caution outre-mer du parti. Je suis convaincue qu'avec Marine Le Pen, nous pouvons aller plus loin en ce qui concerne l'outre-mer, sans pour cela inventer le feu, mais faire fonctionner les textes qui existent et les leviers. Donc caution non, connaissance de la réalité, connaissance du terrain. Et si la campagne du rassemblement en Outre-mer a bel et bien débuté, Marine Le Pen se réserve, elle, un déplacement à La Réunion et à Mayotte. Et ce sera tout pour cette édition. Merci de votre attention. Avant de nous quitter, je vous rappelle ces discussions qui s'annoncent houleuses chez Total concernant la convention collective voulue par le syndicat IDFO, syndicat qui s'appuie sur la venue de leurs délégués pour faire pencher la balance en leur faveur, mais pas sûr qu'il soit entendu puisque le dossier ne semble pas encore à l'ordre du jour côté direction. Merci de votre attention. Daroche Daoud dans un instant pour le journal en Morée. Je vous souhaite de passer un excellent week-end et à lundi.